Amélie, c'est la sauvage, hein? Mamie qui vient de temps en temps? Peut-être pas. Peut-être pas. Ah oui, j'en rêve jour et nuit. Appelez-moi la licorne. Casque blanc. Puis toi, c'est un nom de totem. Ouais, mais moi, j'aime ça comme ça. Fait que ça va être ça. Un licorne. Un licorne? Un licorne. Ah ben oui, OK, pourquoi pas. Hein? C'est bien. Quelle colonne! Ouais, je pense qu'on va changer le terme. Département des miracles pour gestion des paillettes. Je suis pas une germaine. C'est ça. Moi, peut-être un peu. Je peux pas croire que t'as dit ça à mon mari. Ouais. Au lieu de voir une météorite qui arrive avec un problème, ben on imagine la licorne dessus. C'est ça. Il vole. Chez soi, avec nous, c'est quoi? C'est 2 femmes, 2 designers, 2 mamans, 2 entrepreneurs, 2 passionnés de design avec beaucoup trop d'idées. qui invitent autour de leur table des invités qui œuvrent de près ou de loin à la rénovation ou à la construction d'une maison. Chez soi avec nous, c'est l'origine de ta maison, mais ça veut aussi vous faire découvrir notre univers tout en organisant et en planifiant mieux votre projet. Bon podcast! Bienvenue à notre podcast Chez soi, avec nous l'origine de ta maison. Alors, vous avez appris à nous connaître. Maintenant, vous nous aimez. Check. Check. Maintenant, on vous parle dans notre monde de licorne. Pourquoi est-ce qu'on a un monde de licorne? Puis c'est qui ce monde de licorne-là? Puis d'où ça part, ce monde de licorne-là? C'est ça qu'on sait aujourd'hui. Fait que, dans le fond, la licorne, en fait, elle est sortie d'un de nos ébénistes Ouais. qui trouvait donc que on pelletait des nuages, si on peut dire ça de même. Tu sais, que nos concepts n'étaient pas peut-être standards. Ouais. Puis il disait « Ah, t'as encore créé un projet de licorne. » Puis je me souviens que ça nous a fait réagir, mais tu sais, d'une façon peut-être pas aussi positive qu'il aurait peut-être voulu, lui, l'apporter, là. Mais je pense qu'on a toujours cette espèce de recul de « Ah, on est une femme dans un monde d'hommes Ouais. ce qui fait qu'on prend ça un peu à la défensive, en fait. Ouais. Là. Mais je pense pas, avec du recul, je pense pas que le monde de licorne que lui nous donnait, c'était nécessairement juste Non, négatif, c'est ça. là. Mais il reste que, effectivement, c'était bon, regarde-moi cette belle tablette-là qu'on sait pas comment elle se tient. Elle flotte. Elle flotte dans le vent. Ouais, Donc, je pense que l'idée là, de la licorne, quand ils nous appellent mes petites licornes, là, c'est plus amical pour dire, bon, elle a une idée qui sort de l'ordinaire. Est-ce qu'elle a réfléchi à comment le ça faire? se fabrique? Exact. Mais t'as raison, au début, on était un petit peu insultés, en fait, parce que nous, on considère qu'on a beaucoup de chapeaux là, dans notre entreprise. Énormément de chapeaux. Parce que, tu sais, on a les chapeaux autant de, ce que je pourrais dire, l'ébénisterie, Ouais, mais on a les chapeaux aussi de l'entrepreneur. exact. Donc, on touche autant à la comptabilité, à la gestion client, au marketing, mais de loin aussi, on fait le technique, on fait la prise de mesure du client, on fait la gestion. Attends, là, t'as oublié le département des miracles. J'ai oublié le département des miracles, Ouais. qui est directement relié au monde de licorne. Exactement. Exactement. Oui. Ouais. Donc, gestion de paillettes. Gestion de paillettes. C'est cute, c'est cute. Oui, je pense qu'on va changer le terme. Département des miracles pour gestion des paillettes. Mais en fait, ça, je pense que c'est une vision un peu simpliste de tout ce qu'on peut apporter et faire dans une compagnie, dans le sens où, comme tu dis, on a plusieurs chapeaux. Puis ces chapeaux-là, ils pèsent lourd. Ce qui fait que le fait d'avoir un univers de licorne, nous, ça nous permet en fait là, d'enlever... C'est plus agréable. Exact. Au Ouais. lieu de voir une météorite qui arrive avec un problème, là, on imagine la licorne dessus. C'est ça. Il vole. mais c'est ça. Mais je pense que même jusque-là, tu sais, dans un univers d'hommes, c'est que les hommes ont une façon de faire qui aime pas beaucoup déroger de ça. Puis quand on l'apporte, notre idée, des fois, faut avoir au moins la réflexion qui vient avec pour que ce soit bien Ouais. accepté. Mais là. c'est vrai ce que tu dis, là. Des fois, là, les différences hommes-femmes, tu sais, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, on réfléchit pas à un problème ou une situation de Non. la même façon. Puis c'est vrai que l'idée d'avoir, admettons, là, du mobilier très standard avec des dimensions standards, ça nous rejoint pas du tout, puis ça Non. rejoint pas du tout notre clientèle, Ok. mais ça peut faire en sorte que des fois, l'ébéniste se sent un peu challengé, là, parce que on va ouvrir un meuble de 3 côtés, mais là, il faut réfléchir à comment est-ce que les tablettes vont tenir si le meuble est ouvert de 3 côtés. Vitré, Vitré! comme un ça- projet qu'on se rappelle. Hein? On l'a réfléchi, mais on a réussi à créer de C'est quoi. ça. Puis je pense que c'est ce qui est génial, c'est que le fait qu'on l'apporte en principe de collaboration avec les bénisses, Ouais, ça vient vraiment créer un projet qui appartient à tous. Fait que exact. c'est plus juste « Ah, je l'ai pensé », c'est que je l'ai réfléchi avec les bénisses, il a apporté ses idées, il a dormi là-dessus, parce que moi, je me souviens, des fois, c'est comme «
j'ai pensé à ça, là, puis finalement, j'ai trouvé ça comme solution. Fait que, tu sais, on les inclut dans notre projet en les emmenant dans notre monde de licorne. Puis eux, en même temps, après ça, ils sont fiers de faire partie du petit monde de licorne. Parce que, on va leur dire, là, dans notre salle de montre, là, rendu aux toilettes, là, on est rendu avec une affiche, là, avec une licorne, là, qui nous pète un arc-en-ciel. Qui nous pète un arc-en-ciel. Tu sais, c'est quand même pas rien, là. C'est le fun de dire qu'on est parti de 2 petites licornes. Oui, seules. Puis là, on est rendu avec un univers de licorne. Tu sais, les gars adoptent finalement cette façon de penser-là qui est peut-être un peu plus rose, là, on va dire. Oui, non, c'est ça. Mais, tu sais, jusqu'à un certain point, comme je disais, on l'a pensé maintenant. Tu sais, je comprends le fait qu'au départ, je pense que les designers et même les cuisinistes, on dessine des choses, puis on est en création. Mais le fait de l'avoir en discussion avec l'ébéniste souvent, puis là, qui nous a amené des solutions, bien, à force d'aller en voir aussi les installations, à force de suivre l'installation, tu sais, quand ils nous appellent pour nous dire « je vais vous expliquer comment j'ai fait cet élément-là », bien, tu comprends un peu mieux la structure, le squelette du module. Fait que tu es capable d'arriver avec un « ouais, j'ai eu une idée de licorne, regarde, mais j'ai pensé faire ça, puis ça, pour les emboîter ensemble, qu'est-ce que tu en penses? » Mais ça, tu viens de toucher un point, en fait. Le fait qu'on travaille en collaboration avec eux puis qu'on leur demande leur expertise, c'est une nouvelle façon, en fait, de travailler dans un monde d'hommes. Tu sais, au lieu d'imposer nos idées puis de dire « voyons, voir que ça peut pas se faire, là. » Je l'ai vu dans une revue, là. Ou comme ta phrase que t'aimes. Que tu as déjà dit, puis que ça a marqué les esprits. C'est qu'à un moment donné, il y a un ébéniste qui faisait de l'installation, puis qui disait ce matériau-là, là, travaille le pu, vend le pu, là, c'est pas travaillable. Là. » J'ai dit « si tu penses que parce que toi, ça te dérange de le travailler, je vais arrêter de le travailler, tu te trompes. » Par contre, tu sais, on dit là, look versus produit, mais on s'informe quand même de tous nos produits, on s'assure de la qualité. Ah, bien, c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, mais ça, caprice, moi, c'est ce que j'appelle un caprice, parce qu'il se travaille, il va se faire ailleurs. Exact. Fait que ça, à ce moment-là, oui. Mais ça, c'est comme notre chapeau, là, qu'on met après, tu sais, notre chapeau H, là. Ouais. Aujourd'hui, un représentant vient à Amélie, là, il nous présente de nouveaux produits, là. Est-ce qu'on saute dessus? Non. Moi, c'est ça. Moi, je fais tous les temps. C'est ça. Amélie, c'est la sauvage. Hein? Elle sort ses clés. Ça graphine pas, là, t'es sûre? Non, mais tu sais, quand on me dit, ça va, c'est non graphignable. Ouais, moi, c'est parce que mes clients ont tous des enfants avec des chars, là, tu sais. Exact. OK, ouais, c'est pas super, ça se nettoie, ça passe. Good. Ça passe là, le je t'écoute. Mais c'est ça, en fait, c'est l'idée de dire, bien, on a quand même des chapeaux de responsabilité. Tu sais, moi, quand tu me dis, oh non, pas une designer qui arrive sur le chantier, elle va tout défaire, là. Ouais. Moi, je me dis, moi, je suis la licorne casque blanc, là, puis si j'avais un ministère dans la vie, là, ça serait le ministère des Finances, là. Tu sais, je travaille avec mon client, je lui fais pas des concepts. C'est ça, je lui fais pas des concepts qui se tiennent pas debout, qui respectent pas leur budget. C'est ça, mon travail. Ils me choisissent parce qu'ils veulent travailler avec moi, ils veulent être organisés, puis ils veulent pas flamber tout leur argent dans leur rénovation. Tu sais, ils ont un budget à respecter. Fait que, oui, je suis peut-être une licorne, mais je suis une licorne rationnelle. Peux-tu dire ça? Oui. Mais tu sais, même les clients, eux, là, dans leur quotidien, là, ils ont plusieurs chapeaux, là. Oui. Mais c'est quoi qui les empêche, là, de... Cuisinière. Oui. Mais tu sais, même les papa bricoleurs, là. Oui. Tu sais, papa bricoleur, papa souffleur, papa qui passe la tondeuse, papa qui travaille. Oui, c'est ça, là. Tu sais, c'est pas juste de féminiser le monde de licorne, là. Je pense qu'il y a des hommes aussi, là, qui ont des projets puis des rêves. Puis eux aussi, ils ont le droit d'avoir un monde de licorne. Oui. Puis nous, on peut les accompagner là-dedans. Ben c'est ça. Oui. Fait que, tu sais, maman licorne, là, qui rêve d'avoir une nouvelle cuisine, là, pour faire ses petits biscuits. Puis papa licorne, il dit, on va juste changer le comptoir. Mais c'est pas ça qu'elle veut, tu sais. Mais tu sais, à la base, je pense que c'est une question de communication aussi, là, tu sais. Collaboration. C'est ça. Collaboration, tu sais, autant au niveau entrepreneur que dans la cellule familiale, quand tu décides de te faire un projet, ben tu as le droit d'avoir ton monde de licorne, mais il faut que tu en discutes, puis il faut que tu sois bien accompagné, puis c'est une collaboration constante, là. Mais c'est pas pour rien non plus quand on va en rencontre client que la question, c'est pas juste à la femme qu'on le pose, c'est à l'homme, puis qu'on veut être sûr que les deux sont là, puis s'il y a une troisième personne qui vit dans la maison,
faut le savoir aussi. Qui a son mot à dire. Qui a son mot à dire. Admettons, mamie habite avec papa et maman. Ça, oui. Ça, oui. Oui. Parce que mamie qui vient de temps en temps. Peut-être pas. Peut-être pas. Mais elle peut donner son point, mais elle ne vit pas dans cette maison-là. C'est ça. Il faut y aller avec la routine des gens, leur histoire à partir de la maison. Qu'est-ce qu'ils font dans cette maison-là à tous les jours? Est-ce qu'ils sont là toute la journée parce qu'ils travaillent à la maison? Ou ils partent travailler à l'extérieur? C'est pas le même aménagement du tout à ce moment-là. C'est pas le même aménagement, puis même, tu sais, selon les pièces. Oui. Que tu as des enfants ou pas d'enfants, tu sais, ton monde de licorne va être différent. Oui. Mais l'idée à travers ça, en fait, c'est plus de dire, bien, permets-toi de rêver à ta rénovation, permets-toi de faire des changements chez toi qui te ressemblent, puis surtout, permets-toi d'être accompagné pour ce faire, puis peu importe si quelqu'un te dit « Hey, tu sais, toi, tu vis vraiment dans un monde de licorne », bien, détourne ça! Oui, je suis dans un monde de licorne. Oui. Puis, sois fière de ça. Oui, je suis fière. Oui. T'es fière d'être créatif, t'es fière d'avoir un objectif pour avoir une plus belle vie dans ta maisonnée, tu sais. Oui. Puis nous, dans le cadre de notre travail, notre petit monde de licorne, on y tient, puis on tient à avoir des bébés licornes aussi, là. Tu sais, des projets, là, qui te stimulent, des projets que tu te dis, ben moi, je vais mener à terme, comme notre bébé podcast. Ben oui, mais tu sais, tous les projets qu'on fait, c'est des bébés. Oui. Mais tu sais, ce bébé-là, encore une fois, ça nous permet d'être en collaboration avec d'autres personnes. Ça nous permet d'aller rejoindre d'autres personnes dans leur quotidien. Puis, tu sais, nous, on l'aime finalement, là, ce petit... monde de licorne, là. Ce petit monde de licorne. Puis le fait que les gens nous appellent comme ça, bien maintenant, on en dégage une certaine fierté parce qu'on se dit, ouais, moi, la licorne casque blanc, là... Mais je pense maintenant, c'est ça que tu vas faire. Tu vas arriver sur ton chantier, appelez-moi la licorne casque blanc. C'est quoi le problème? Je vais te trouver une solution. Je vais te trouver une solution. Toi, ça serait quoi ton nom de licorne? Ben moi, je pense que ce serait la licorne créative réfléchie. OK, toi, c'est un nom de totem. Ouais, mais moi, j'aime ça comme ça. Fait que ça va être ça. Ça fait bien, là, parce qu'on est situé à Wendake, que t'es... Ça fonctionne. Ça fonctionne. On accepte ton totem licorne créative intuitive, c'est ça? Non. Créative réfléchie. Ouais. Mais j'aime bien aussi intuitive. Écoute, ça va être un nom de 12 adjectifs. Non, mais c'est parce qu'on n'est pas une personne. Fait que je pense qu'on a plusieurs... Tu sais, autant on dit on a plusieurs chapeaux, je pense qu'on a plusieurs personnalités. Oui, c'est clair. C'est clair, parce que quand tu vas sur un chantier, au début, là, présentation de client, tu sais, le client, il te connaît pas, là. Non. Toi, tu le connais pas non plus, là. Tu rentres chez lui, tu arrives dans son monde à lui, puis toi, il faut que tu ramènes un petit peu d'étincelle, un petit peu de brillant chez lui, là, puis que tu fasses... C'est ça. Puis lui, il faut qu'il fasse comme... Et pas... Oh my God! Mais l'image, OK. Je te verrais pas, mettons, avec tes paillettes. Aimes-tu ça? Mais en fait, c'est de créer un lien, en fait, de confiance. Mais parce c'est important. Oui, puis donc là, tu vas avec une énergie qui est différente. Parce que, tu sais, il faut pas se le cacher. Là, on vit dans un monde où les femmes et les hommes, on espère qu'ils vont être égales un jour. Mais bref, on arrive dans un monde où les hommes sont un peu plus craintifs sur le côté rationnel, puis le côté très... Tu sais, les hommes, souvent, quand ils nous reçoivent dans leurs intérieurs, ils sont très minutieux, très portés sur la mesure exacte, très analytiques. Ils ont le galon sorti. Puis, exactement. Ouais. Tandis que la femme est plus dans l'émotionnel, puis « Ah oui, je vais te mettre un grand stylo. » Puis là, t'as le conjoint qui sort le galon, tu sais, pour montrer vraiment c'est quoi la démonstration. Exact. Oh, mais c'est ton bien grand! Tu vois vraiment les deux types de personnalités à ce moment-là. Ce qui fait que nous, il faut comme qu'on rejoigne ces espèces... Oui, c'est ça. Les deux personnalités dans un même projet, puis qu'on fasse quelque chose qui leur ressemble. Puis moi, je trouve ça chouette d'arriver dans ce monde-là, puis de dire... OK, ben ça me pose des défis. Vous n'avez pas nécessairement les mêmes goûts, mais fait que là, on a ce premier personnage-là, parce que tout à l'heure, tu disais exactement... On l'avait même pas nommé, mais on est médiateur également. Un chapeau de médiateur, Puis finalement, après ça, quand on arrive dans la création, on met notre chapeau créatif, ça, c'est bien correct. Mais ensuite, on a tout le côté technique là, qui arrive. Là. Une fois qu'on a présenté notre projet au client, puis que nous, on est fiers parce qu'on s'entend. Là. Dans chacun de nos projets, on a un élément « wow ». Oui, à chaque. Okay. Des fois, peut-être moins de deux, mais...
Mais pas un feu d'artifice de Non, wow. c'est ça, il faut faire attention, il faut faire doser. Attention. Exact. Tu sais, je pense que ça prend... Dans un concept qui fonctionne, je pense que ça prend une partie réfléchie, une partie de rangement, puis une partie wow. Exact. Si t'en manques un des trois, ben il va manquer quelque chose, une essence Je suis d'accord avec toi. À ton aménagement. Puis ça fait en sorte que une fois qu'on a présenté le projet, que le client fait « Ah oui, j'en rêve jour et nuit », eh bien là, nous, on rentre dans notre personnage plus réfléchi, plus rationnel, plus technique. Donc là, c'est là où on sort les galons, on vérifie les mesures, on s'assure que tout fonctionne. Si jamais... Les épaisseurs. Les épaisseurs de matériaux, même les matériaux en tant que tels, on les revérifie avec les clients. Donc, toute cette espèce de chapeau-là, ici, là, il est comme essentiel au bon fonctionnement du projet. Puis, je crois que c'est ça aussi qui va faire le lien entre on fait affaire avec une femme, on fait affaire avec un homme. Tu sais, cette espèce de « OK, là, je me transforme, je suis rendue très rationnelle. » Puis oui, c'est ça, je me transforme plus en... Je deviens un licorne. Un licorne? Un licorne. Ah, ben oui, OK, pourquoi pas? Non, je te... Un licorne? Mais c'est vraiment laid, mais c'est le principe de dire, je pense qu'on sort notre côté plus masculin à ce moment-là. Je suis même plate des fois quand je vais faire mon relevé de mesure parce que c'est pas les mêmes choses. Parlez-moi pas. Parlez-moi pas. Non, je leur parle quand même. Mais tu sais, je prends des mesures que j'avais pas prises sur le coup. Je vais valider mon centre de fenêtre, je vais me faire une petite marque de crayon, je vais valider du mur. Exact. Tu sais, je vais valider toutes les techniques au niveau, mettons, du frigo. Tu sais, je valide tout ce qui est technique. Fait qu'il n'y a plus de création à ce moment-là, c'est vraiment plus pour valider que ton projet va aller rondement, puis qu'à la fin, ce que je te livre, c'est autant ce que je t'ai montré en 3D que ce que j'ai relevé en exact. Puis, tu sais, la prise de mesure est comme essentielle dans ce processus-là parce que c'est ça qui peut faire en sorte qu'à l'installation, ça fonctionne ou ça fonctionne pas, tout simplement. C'est nous, dans notre cas, on le fait nous-mêmes. Puis je pense que c'est pour garder un certain contrôle. On est à la limite des femmes, peut-être un peu sur le contrôle, mais ça nous permet de savoir ce qui va être livré à la fin. On peut-tu s'appeler plus minutieuse que contrôlante? Oui, parce que je suis pas une germaine. C'est ça. Moi, peut-être un peu. Mais oui, minutieuse. On veut s'assurer que ce qui va être sorti de notre concept va être semblable aux techniques, va être semblable au relevé de mesure. Tu sais, si je prends une mesure, puis finalement, il y a une différence de 3/4, 1 pouce, mettons, ou tu sais, la poutre, finalement, est comme décalée versus ce qui était prévu au départ, parce que on va refaire les visites en chantier aussi. Bien, je veux être capable de, moi, régler le problème, pas trouver le problème une fois arrivé. Mais tu sais, en même temps, là, ce petit côté-là de « Hey, on va trouver des problèmes », il faut quand même que les gens sachent que des problèmes, on en rencontre tout le long du projet. Tout bout de champ. En fait, l'idée, c'est d'être accompagné par des gens qui voient les problèmes avec des solutions, tu sais. Puis d'ailleurs, je pense même que, à moins que vous nous disiez le contraire, on va pouvoir avoir vos commentaires là-dessus, mais je pense que ce serait le fun d'en faire un podcast à ce sujet-là, des erreurs, autant à éviter, mais tu sais, ceux qui peuvent arriver. Oui. Puis comment les prendre de front, puis comment les régler. Fait que ça, on pourrait mettre même des exemples, tu sais, de ce qu'on a fait, parce que moi, je t'avais souvent dit, quand il y a une erreur, je le vois pas comme une erreur, je le vois comme une bonification au projet. Exact. Mais un peu comme des contraintes. Oui. Tu sais, des fois, les gens, on arrive chez eux et ils disent « Hey, j'ai une colonne, tu sais, mon projet va être lettre. » Mais je dis « Mais non, mais c'est le point de départ de votre projet. C'est ça qui va faire que votre projet va être différent de celui de votre voisin. » Moi, je veux là, qu'à la fin, tes amis, quand ils rentrent dans ta cuisine, ils disent « Ah, c'est bien quelle colonne! » Puis, tu sais, c'est ça. Toi, avant, c'était « la colonne. » Là, maintenant, c'est « Wow, mais as-tu vu comment elle est intégrée? » Tu sais, je veux que ça devienne quasiment le « wow » de ton projet. Exact. Quand au départ, c'était ta contrainte principale. Oui, c'est exactement comme ça que je le vois aussi. Encore là, c'est un peu un monde de licorne, mais tu sais, on le crée puis on le fait vivre. Mais c'est chouette aussi que les gens voient ça de cette façon-là. Tu sais, disaient « Hey, aujourd'hui, j'ai une belle contrainte pour toi. Tu sais, j'ai un angle. Oui. J'aimerais ça qu'il disparaisse. » Ah ah! Mission. J'ai plein d'options pour toi. J'ai plein d'options. Mais ça, on l'a fait déjà, hein? Oui. Parce que les maisons des années, c'est 70 ou 80, je pense. Elles étaient tout le temps faites comme ça en angle. Puis c'est pas rare, là, qu'on arrive et que les gens disent « Hey, moi, ma cuisine, il y a des angles partout. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire avec. » Je crois que j'ai une idée. Oui. Mais ça, pour eux, c'est chouette aussi, puis c'est réconfortant de savoir que je pars d'un total désastre, j'en peux plus de ma maison, il y a des angles partout.
tu vas rien pouvoir faire. Ah, mais j'ai déjà des idées. Oui. Là, ils font comme, Oui. c'est si beau. Ah oui, ça, en fait, c'est notre paye. Moi, Ouais. j'appelle ça ma paye. Ouais, Quand je c'est ça. sors d'une création, d'une rencontre client qu'on a présentée, je pense que ma semaine va bien aller. All Au the complet. way. Emmenez-en des problèmes. Je suis ressourcée, j'ai eu de la création. j'ai eu Ça, de la là, validation. c'est clair, c'est vrai ce que tu dis. Oui. Tu sais, quand on dit qu'on fonctionne un peu sur l'adrénaline, là, c'est vrai ça, parce que, Oui. tu sais, quand on présente un projet, là, on est un peu stressé. Le client, on l'a rencontré une fois dans Ouais. notre vie, là. Là, il faut qu'on... Tu lui présentes le projet de sa vie. Voilà. On l'a rencontré une fois dans sa vie, faut que tu lui présentes le projet de sa vie. Mais moi, je leur dis tout le temps que je travaille encore en collaboration moi avec aussi. eux. Tu sais, je suis pas devin, là, dans la vie. là. Même moi, j'ai poussé la collaboration à un certain niveau. Oui. Mais non, c'est ça, on n'est pas devant. Fait qu'il faut travailler avec eux. C'est ça. Faut pas qu'ils pensent que ce qu'on présente, c'est immuable puis ça change pas. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand on Exact. le présente, on va leur présenter les bons coups, les mauvais coups. Puis on va peut-être peaufiner, on va peut-être apporter une troisième solution à ça. Puis c'est là que ça devient un projet qui appartient aux clients. Ouais. Tu sais, qui sont fiers là, de le présenter. Ils là. sont fiers, ils sont accompagnés, Ouais. ils ont hâte de le montrer parce que leur contrainte est Ouais. devenue l'élément wow de leur projet. Ouais. C'est quand même excitant, Oui. là. Ils sont fiers de le montrer aussi, là. Ouais. Tu te souviens-tu de ma poutre? Tu sais, ma colonne, comment c'était pas beau? Eh non, mais là, t'as vraiment fait de quoi de beau? Tu sais, ils sont fiers, là. Fait que non, ça, moi... Oui, mais puis, tu sais, ce que tu dis, en fait, là, c'est qu'on est capable de rentrer dans le monde d'un client puis d'y apporter un changement qui est quand même conséquent, là. Tu sais, on s'entend, là, admettons, parce que ce qu'on fait le plus souvent avec Atelier Origine, c'est des cuisines. Ouais. Ouais. Donc, tu sais, tu cuisines 3 fois par jour, là, dans Ouais. ta cuisine, là. Minimum. Minimum, parce que, tu sais, si tu te prends un peu d'avance dans ta semaine, là, C'est ça. pour pas avoir à cuisiner tous les soirs, ben, tu sais, tu vas faire des plus gros plats. Ça transforme une vie pour de vrai, Oui, ça. Puis les gens se rendent pas nécessairement compte tant qu'ils n'ont pas vécu cette transformation-là. Eux, ils se contentent de ce qu'ils ont. Il y a beaucoup de cuisines là, qu'on change. En fait, tu sais, c'est des maisons là, qui ont été construites style maison canadienne, Oui. là, qui sont en chêne, Ouais. avec un îlot, avec les armoires bois. au-dessus. Oui, avec trop de bois, avec des portes à relief. Puis souvent, ils ont même le cadre de fenêtres en bois. Oui. Puis là, ils ont juste le goût de tout enlever, mais on leur dit, non, conservez ces éléments-là, tu sais. Ben, pas toute la cuisine, mais Non, conserver le les cadrage. éléments Ouais. architecturaux. Exact. Puis ça fait toute une différence. Puis mais souvent, là, la cliente, elle nous regarde d'un air de dire « Je peux pas croire que tu as dit ça à mon mari, il va être juste trop content, là. » Ouais. Mais des fois, là, quand on a vraiment atteint une écœurantite aiguë, on pense qu'il faut défaire le rez-de-chaussée au complet, là. Ouais. Mais nous, on arrive avec des solutions, puis on n'est peut-être pas obligé de défaire le rez-de-chaussée au complet. Donc, ça, les gens, ben, ils l'apprécient aussi, tu sais, le fait qu'on a des solutions, peut-être des interventions plus ponctuelles plutôt que des interventions globales. Ou même y aller par phase, tu sais. Exact. C'est pas rare que moi, avec les projets, tu sais, je veux dire, c'est encore là une histoire de monde de licorne. Le client est comme, je vais refaire ma maison au complet, mais à un moment donné, il y a un budget qui vient avec ça. Exact. Mais le budget, tu l'as peut-être pas sur le coup dans la première année. Fait que souvent, ce qu'on conseille, c'est de faire le plan au complet, l'aménagement complet, le penser en un seul et unique unicité. Mm-hmm. Puis après ça, le voir par phase, selon les charges, selon qu'est-ce qui est le plus urgent. Tu sais, j'ai des clients, des fois, la toilette, elle coule, puis la douche coule. Bien, c'est sûr qu'on va prioriser ta salle de bain avant ta cuisine. Exact. Mais je vais peut-être savoir que ta cuisine va gagner 12 pouces par rapport à l'autre espace. Fait que je vais laisser un mur vide pendant peut-être 1 an. Mais la journée que je t'enlève ce mur-là, ben là, ta cuisine a grandi, puis on repense. Fait que ça aussi, je pense que dans notre monde d'accompagnation, ben... Accompagnement. Je veux pas que ça existe! D'accompagnement, ben, je pense qu'on est là aussi pour ça, tu sais, comme tu le disais, casque blanc, là, tu sais, oui. on est là pour les accompagner avec le budget. Mais tu sais, là, on va essayer de démêler les gens, là, dans notre chapeau, là, parce qu'on en a tellement qu'au final, tu sais, les gens disent « Ah ouais, ils peuvent faire ça, là, des plans d'aménagement complets. » En fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que Amélie et moi, on a chacune notre compagnie de design. Donc, on peut penser votre projet dans leur globalité. Avec Atelier Origine, on s'occupe juste du mobilier sur mesure. C'est ça. Donc, ça fait en sorte que avec notre compagnie de design, on pense votre projet en globalité. Mais si vous avez juste une cuisine à refaire, ben on a Atelier Origine là, qui peut vous aider juste dans ce projet-là. Ouais. Puis, avec le podcast, ce qu'on veut faire, c'est être capable de vous accompagner, peu importe la grosseur du projet.
exactement. On s'organise, on se prépare. OK, par où ça commence? Qu'est-ce qu'on a à magasiner? Dans quel ordre on va le magasiner? Fait que ça, c'est ce qu'on va essayer de faire tout au long là, de la saison. Des saisons, on espère qu'il va y avoir plusieurs saisons pour vous préparer. Puis on espère que ce qu'on va vous aider à faire, c'est à rêver d'être dans votre monde de licorne, puis d'entrer dans le nôtre un petit peu pour qu'il se réalise. Oui, exact. Tu sais, que ça reste pas juste un rêve. Oui, exact. Que tu vives dans ton rêve réalisé. Là, fait que papa et maman licorne, dans le monde de licorne, de chez soi avec nous, l'origine de ta maison. C'est-tu beau, c'est ça? Parfait. Ah, c'est parfait. Fait que moi, je pense que ça résume bien, en fait, notre podcast. Notre monde. Ça résume notre monde. Puis c'est là-dedans qu'on veut vous accompagner. Puis on espère vous apporter aussi. Ouais. Puis on espère que vous allez suivre, en fait, cet épisode-là. Et on vous invite à le faire sur Instagram. On vous invite à le faire sur Facebook. Venez rejoindre Atelier Origine sur Facebook. Partagez notre esprit de licorne. Partagez le podcast. C'est des outils qui sont super importants pour la personne ou les gens ou la famille qui veut rénover. Donc, on vous invite sur Instagram, atelier.origine. Puis, on espère que vous avez apprécié cet épisode. Merci!